Cette capsule porte sur la faim. Alors, en regardant l'échelle graduée de 0 à 6, peux-tu me dire à quel chiffre correspond la phrase suivante? Ton corps manque de carburant, tu dois manger pour te donner de l'énergie. En général, ça correspond au chiffre de 0 à 2, donc aux signaux qu'on a quand on a faim. Il y a différents stades. Alors, si on commence par le stade 0, comment te sens-tu lorsque tu es à un état où tu sens que tu vas mourir de faim? Effectivement, au stade 0, on peut avoir des étourdissements, un mal de tête, mal de cœur, on peut aussi devenir impatient, irritable. Différents signaux aussi, ça peut amener un gros manque de concentration. Donc, c'est un stade qui n'est pas vraiment agréable. Idéalement, il ne faut pas attendre de se rendre au stade 0 pour commencer à manger. Du côté du stade 1, avoir une grosse faim, les symptômes vont être similaires. On va pouvoir aussi ressentir peut-être une petite baisse d'énergie, un ventre qui est vraiment plus vide, un inconfort. Donc encore là, idéalement, c'est préférable de ne pas se rendre à ce stade-là pour manger parce que des fois, on va manger plus que nos besoins lorsqu'on dépasse le stade 2. Ce qui m'amène à dire que l'idéal, c'est vraiment de manger justement quand on atteint le stade 2, le stade où, bon, on va avoir, oui, une légère baisse d'énergie, un ventre qui gargouille. C'est un signe, bon, qu'on a faim. Puis d'une personne à l'autre, les symptômes peuvent varier. En gros, ce qu'il faut retenir, ne pas attendre d'être dans le stade 0 ou 1, car ça peut nous amener là, des inconforts, puis on peut manger aussi au-delà des besoins de notre corps. Finalement, le stade 3, c'est encore là, bon, au niveau de la faim, mais c'est vraiment quand on est au début, en fait, des symptômes de la faim. Donc, à retenir, ton corps te parle, tu dois l'écouter. C'est vraiment toutes les 3 à 6 heures que le corps se manifeste par différents symptômes pour te montrer qu'il a faim. Donc, c'est à toi de les découvrir. Terminons avec une question qui est facultative. Donc, tentez de nommer des raisons qui te poussent à manger sans que tu ressentes la faim. Donc, une fausse faim, ça peut être causé par différentes raisons. Par exemple, si notre environnement est stimulant, il y a des bonnes odeurs, ou par exemple, on a des amis qui arrivent, qui nous offrent de goûter quelque chose, puis bon, c'est bon, on va peut-être continuer à manger, mais parfois sans nécessairement avoir faim, donc c'est un exemple. Également, quand on ressent certaines émotions, comme on peut être en colère, ou encore on est chez soi, on s'ennuie, on est tout seul, on a de la peine. Également, quand on est joyeux, ça nous arrive, c'est une fête, bon, on va manger parce que tout le monde mange, c'est agréable, mais on n'a pas nécessairement faim, donc c'est un moment où normalement on devrait pas peut-être manger parce que justement c'est plus en lien avec des émotions et non en lien avec un besoin physique, un manque d'énergie du corps. Puis en terminant, il y a aussi le fait de manger par habitude. Par exemple, il y a des gens qui, lorsqu'ils écoutent un film, ont l'habitude justement de manger peut-être des croustilles, du popcorn, des choses comme ça, sans nécessairement avoir faim. C'est vraiment une habitude. Donc, tous ces éléments-là, finalement, sont des éléments qui peuvent faire en sorte qu'on mange sans avoir réellement faim. Donc, important de distinguer la vraie faim de la fausse faim.